Allô, c'est Israël Dupuis pour un tuto sur l'impression des encres PMS avec des imprimantes traditionnelles. Fait que l'intérêt de ça, c'est évidemment quand on utilise les catalogues de couleurs là, qui se retrouvent ici dans Bibliothèque de nuances, catalogue de couleurs, on a les PMS solid coated, solid uncoated. Ben évidemment, c'est qu'on peut avoir une impression sur papier puis qu'on peut correspondre avec ce qu'on a sur le papier puis ce qu'on a sur l'ordinateur, puis avoir une bonne fidélité. Ça, une impression commerciale aussi, ça peut revenir moins cher, par exemple, d'avoir deux encres, comme par exemple mon noir sang puis mon Pantone, que quatre encres, puis on a une bonne fidélité au niveau des couleurs. Le problème, c'est que quand on fait des tests, quand on fait des maquettes, sur des imprimantes de maison ou des imprimantes de bureaux de service, là, bureaux en gros, etc., ça ne marche pas. Qu'est-ce qui arrive, c'est que la plaque Pantone est exclue de la séparation de couleurs parce que dans une imprimante laser, il n'y a pas de Pantone. Il va y avoir du cyan, du magenta, du jaune, du noir, mais il n'y aura pas de Pantone. Comment tu fais pour savoir si tu as du Pantone? Ben, tu regardes dans ta palette dans ta palette nuancier, puis tu vois ton nuancier, là, ici, là, ton encre, elle a un petit coin avec un petit point. Ça veut dire que ça, c'est un Pantone. Tu peux aussi aller dans l'affichage, pardon, fenêtre, aperçu des séparations, fenêtre, aperçu des séparations. Ça, c'est une fenêtre très utile. Ce que ça va dire, tu coches aperçu des séparations. Ça va dire, oups, voilà, il y a un Pantone ici. OK, donc ça s'imprimera pas. Puis ton noir, c'est vraiment noir sang. OK, c'est pas un noir enrichi avec d'autres couleurs. Bon. Ceci étant dit, Illustrator, des fois, il nous ment. Tu vas dans Préférences, tu vas dans l'aspect du noir, puis des fois, là, dans l'aspect du noir, Illustrator, Préférences, aspect du noir, tu lui demandes, lui, là, d'afficher tous tes noirs avec précision, puis de les reproduire avec précision. Parce que sans ça, tu vis dans un monde de mensonges. Illustrator enrichit les noirs pour toi à l'écran. Tes voix plus profonds qu'ils le sont vraiment. OK. Fait que ça marche pas. Si tu imprimes ça comme ça marche pas. Si tu fais un PDF d'ici, ça marche pas. Fait que tu sauvegardes en Illustrator, OK? Sauvegarde normale. Puis ça, c'est la même affaire là, depuis CS. Je suis en CC, mais ça fonctionne pareil dans toutes les versions. Tu t'en vas dans InDesign. Alors, tu vas faire un nouveau document de la même taille que ton document Illustrator. OK? Rien de spécifique ici. Tu viens placer ton document Illustrator là-dedans. OK, alors on va aller chercher. Moi, je vais aller chercher mon document Illustrator. Voici. OK, je vais cliquer. Voilà, tu arrives. OK. Voilà. Donc, mettons ici. OK. Donc, je place mon document Illustrator. J'aurais pu me faire des petites marques dans mon document Illustrator pour bien le placer. Peu importe. Alors, donc, je place mon document Illustrator dans mon InDesign. Et là, lorsque je fais fichier exporter. OK, c'est là l'affaire importante. Donc, to print. Alors, je choisis format Adobe PDF impression. Et attention, c'est ici que ça se passe, là. Donc, au niveau de la compression, au niveau des normes, là, ce que je vous suggère, là, sans faire allez-y avec qualité supérieure. OK, bon, on va passer vite là-dessus parce que ça, c'est d'autres cours, là. Euh, c'est au niveau de la sortie. C'est ça qui est important. Gestion de la couleur, convertir vers la destination, on s'en va en US Web Coated Swope V2. OK? Web Coated, les web, c'est les grosses imprimantes anciens moi. OK? Et l'affaire importante, ça c'est plus ou moins important, mais l'affaire importante, c'est ici gestionnaire d'encre. Ça, c'est ce que tu veux voir. Et là, tu vas cocher quadrachromie. C'est ça, là. Tu coches ça. Regarde, toutes tes encres là, deviennent des quatre couleurs. Process. Fait que là, elle n'existe plus le Pantone. Tu fais OK. Tu fais exporter. Là, prop, fini. OK. Je m'en vais sur mon bureau ici. Bon, j'ai un petit peu de choses sur mon bureau. Comment je l'avais écrit? C'est que je l'ai enregistré. Fichier exporté. To print dans document. Excusez. Donc, mon document. To print. Là, quand j'ouvre dans Acrobat, avant de l'envoyer à l'impression, là, OK? Avant de l'envoyer à l'impression, dans Acrobat, tu peux aller dans Affichage, Outils, tu vas chercher Impression. OK? Puis là, dans tes outils, maintenant, tu vas avoir une catégorie Impression, puis tu vas avoir un aperçu de la sortie. Là, je suis dans Acrobat. Acrobat Pro, pas le Reader, le Pro. Je ne l'ai pas dans le Reader, ça. Et là, regarde, qu'est-ce qui arrive?
j'ai pas mon Pantone ici. Donc, j'ai juste du cyan, du magenta, puis du noir. OK? Donc, c'est vraiment un document 4 couleurs que j'ai devant moi. Alors, ça va. Ça va imprimer. Sans problème, n'importe où. Donc, voilà, c'était ça pour l'enregistrement des documents. Si on fait des PMS pour des maquettes, là, évidemment, là, l'impression de maquettes qui ont été faites en Pantone. Après ça, ben, si on veut l'imprimer professionnellement, c'est une autre chose.